Bernard pour cette démonstration des 3 mouvements de la technique Nado. Alors, parlez-moi un petit peu de la manière dont vous avez découvert la technique Nado. Bon, en fait, Christine, c'est un peu par hasard. C'est en lisant un jour un article dans une revue bio où j'ai été intéressé par effectivement une sorte de présentation d'une méthode qui me paraissait me convenir. En fait, c'était à l'époque, je recherchais une sorte de remise en mouvement de mon corps. Moi qui ne suis pas du tout sportif, je me disais qu'effectivement, ce serait bon en vieillissant de retrouver un peu d'exercice physique. Et en fait, cette présentation m'a beaucoup intéressé. Et malheureusement, il n'y avait pas du tout d'indication sur une possibilité de trouver une pratique instructive avec quelqu'un qui puisse m'enseigner la technique. Donc je suis allé voir sur Internet. Et en recherchant sur Internet, j'ai découvert effectivement le site où le centre Anima proposait donc la méthode Nado. Et par votre intermédiaire, donc j'ai contacté donc votre par le téléphone, hein, donc on s'est contacté. Et en fait, c'était la suite de votre enseignement que j'ai pu effectivement pratiquer Nado. Donc j'ai suivi les cours que vous m'aviez conseillé de suivre sur quelques séances. Oui. Je crois que c'est 7 ou 8 ou 10. Oui, c'est ça. Il y avait 8 séances parce Oui, que vous 8 étiez séances, en fait voilà. en cours individuel. Et en fait, après, j'ai pu avoir une autonomie et j'ai pratiqué pratiquement aussitôt Nado, Oui. par cette possibilité de l'enseignement que vous m'aviez donné. Voilà. Et est-ce que ça répondait à vos attentes? Oui, parce Quels qu'en sont fait, les- comme je le disais à l'instant, moi j'étais dans une recherche d'une remise en mouvement du corps, d'une manière douce, enfin d'une manière en tout cas simple, hein, parce que je ne voulais pas m'enfermer dans un système de technique de gymnastique compliqué, avec des enseignements un peu compliqués. Bon, je soupçonne qu'ils étaient compliqués. Enfin, j'en avais pas la certitude, mais je soupçonnais ça. Donc la technique Nado basée sur 3 exercices fondamentaux, qui sont la roue, la vague et puis la nage. Oui. Donc ça me paraissait tout à fait propice à ce que j'attendais. Donc voilà, aussitôt j'ai compris que c'est l'intérêt de la méthode. Et alors, Dès que j'ai votre pratiqué, pratique, justement, qu'est-ce dès que que ça j'ai vous a pratiqué, j'ai apporté? compris l'intérêt. Parce que ça me convenait dans l'esprit et puis dans la manière de l'exercer. C'est simple. Toutefois, il faut bien dire que faut pas non plus se fier à l'apparence, hein, de la simplicité. La simplicité Parce apparente. que j'ai compris tout de suite qu'il fallait, pour que la méthode soit efficace, qu'il y ait au moins 3, je pense, il y a au moins trois règles, enfin si on peut parler de règles, à respecter. Il faut effectivement respecter l'ordre. Moi je pense que c'est vraiment très important. L'ordre des mouvements, L'ordre c'est des ça, mouvements. commencer par Oui, la rotation du bassin, la rotation du bassin, la roue, et la vague, la natation. Oui. Voilà, je trouve que ça c'est fondamental. Absolument. Ensuite, deuxième règle, il faut que ça soit précis. Il faut respecter les mouvements Oui. à l'intérieur de l'exercice. Oui. C'est pas si simple. Ça, c'est pas si oui, simple. oui. Au-delà de l'idée, elle est simple en tant que telle, 3 exercices. Donc, mais en fait, au sein de chaque exercice, il y a plein de mouvements intérieurs. Voilà, et ça, c'est pas si très simple. structurés. Oui, c'est quand même des exercices structurés. Voilà. Oui, c'est très structuré. Il faut respecter effectivement donc cette précision dans les mouvements. Oui. Et puis troisième élément, je pense qu'il faut absolument que ce soit, pour que ce soit efficace, je l'ai vérifié maintes et maintes fois, il faut effectivement de la régularité. Il faut faire ça régulièrement, soit le matin, soit le soir, soit matin et soir, selon ce que l'on peut faire. Voilà. Parce qu'effectivement, je pense que s'il y a une distorsion dans la pratique, avec en sautant 1 jour, 2 jours, 3 jours, j'exagère, mais rapidement, on peut rapidement se disperser. Oui. C'est pas bon, ça, je pense, hein, personnellement. C'est ce que j'ai vérifié. Donc, je me suis astreint à ça. Et c'est vrai que le fait de s'y astreindre, je trouve que, bon, il n'y a pas, pour moi, il n'y a rien de spectaculaire, ça c'est pas non plus une méthode magique, mais c'est une méthode qui, effectivement, au fil de l'eau, au fil du temps, permet effectivement de construire une sorte de remise en mouvement. Et c'est une méthode qui est intéressante en ce sens qu'elle permet effectivement cette remise en route du corps à petite dose, sans faire d'exploit, sans forcer,
Et d'ailleurs, finalement, au bout de 6 ans, moi je suis toujours au niveau 2. Oui. Alors Il qu'il y a, n'y a pas d'accord. d'obligation Mais d'aller. alors qu'il y a 7 niveaux. Donc 6. 6. Il y a 6 6 niveaux. niveaux. Mais pour moi, le niveau 2 me convient très C'est bien. le niveau qui Et vous convient. voilà. D'ailleurs, je suis resté longtemps au niveau 1. Oui. Un peu en me poussant. Vous m'aviez dit que le niveau 2 était intéressant, donc je suis allé au niveau 2. Oui. Et puis le rythme dans la journée, c'est soit le matin, soit le soir, mais toujours une fois par jour. Ça, c'est important. Oui, ça. d'accord. Donc vous arrivez en fait à maintenir cette régularité. Ah oui. Ça, Une je trouve fois que c'est par jour, fondamental. vous faites la technique Nado. Sauf vous faites les 3 exceptionnellement, mouvements. par exemple, lors d'une fête familiale où effectivement où je ne peux vraiment pas, parce que c'est des conditions un peu difficiles, je ne peux pas pratiquer, mais ça reste seulement sur un jour. Voilà. Oui. Dès le lendemain, je pratique. D'ailleurs, le lendemain, je pratique 2 fois. Oh oui, excellent, excellent. Donc vraiment, oui, vous avez Oui, adopté la technique oui. Nado comme votre exercice Oui, c'est même pas. privilégié, Oui, préféré. je privilégie cela. Je sais qu'il y a autour de moi beaucoup de pratiques dans tous les sens qui peuvent effectivement améliorer aussi l'état physique du corps, en tout cas pendant son entretien. Mais moi, je n'ai pas cherché autre pratique corporelle que celle-ci, parce Oui. que je trouve que celle-ci me convient très très bien. Mais c'est formidable, c'est vrai que Oui, et, vous sentez bien avec. et d'ailleurs, ce qu'il faudrait conseiller aussi, c'est avant même de pratiquer les exercices, c'est aussi un petit peu se préparer à ça. C'est-à-dire que sans faire d'exploit de gymnastique, simplement de faire moi je me fais quelques étirements ou quelques D'accord. palpations, comme on dit, des bras, Massage. frottement des bras, Oui, oui. frottement des bras, peut-être au niveau de la tête, une sorte de torsion légère. Donc vous assouplissez Voilà. en fait Assouplissement, on peut dire, voilà. le corps avant de Assouplissement, commencer. oui, C'est une un sorte peu. d'échauffement. Mais oui, mais très léger. Mm. Un échauffement très léger qui consiste simplement à étirer les bras, Oui, peut-être aussi faire quelques flexions au niveau du bassin et des genoux pour se mettre en condition, oui, parce que je suis effectivement pas très sportif, même pas du tout, Mm. donc effectivement le corps est un peu raide, oui, donc il faut effectivement se mettre en condition, ça c'est pour moi, oui. mais je conseillerais finalement à tout le monde de faire ça, parce que finalement ça permet effectivement de rentrer dans l'exercice beaucoup plus, de manière plus confortable. Ah oui, intéressant, intéressant. Malgré la lenteur ou le rythme doux du niveau 2, vous, c'est important pour vous de vous échauffer en quelque sorte Oui, un petit peu, avant de c'est commencer. pas mal ça. Puis aussi, dernière chose, respirer. Un peu respirer, voilà. Oui. Parce qu'après, c'est vrai que dès que l'exercice commence, on s'attentionne à l'exercice, à sa précision. Donc, après, la respiration, elle vient toute seule, elle est un peu automatique. Et je trouve que c'est très intéressant d'être dans cette préparation. Oui. Est-ce que vous conseilleriez à votre entourage la technique Nado et à quel profil est-ce que vous conseilleriez d'apprendre la technique Nado? Vraiment, j'ai été très très content de cet apprentissage, de cette pratique. À aucun moment je n'ai, comment vous dire, désespéré de quoi que ce soit, parce que j'en attendais pas non plus des miracles. Hein. Mais simplement pour moi, encore une fois, c'était la remise en route du corps. Et je trouve que c'est d'une manière simple, bien que la pratique n'est pas si simple en soi, hein, mais c'est simple dans la méthodologie, hein, c'est-à-dire que c'est 3 exercices, c'est pas un de plus, pas un de moins, c'est 3, on s'en tient à ça, et si on s'en tient à ça, on ne peut retirer que des résultats positifs. Pour moi. Oui, mais, je comprends. Mais aussi, c'est quelque chose aussi de très, comment vous dire, il faut le faire régulièrement. Voilà. Oui, et le faire de manière autonome, c'est quelque chose qui vous a tout de suite attiré dès que vous avez lu l'article. Oui. Alors je sais que cette pratique peut être faite en groupe, hein, à plusieurs, ça, c'est indéniable, ça peut être aussi très intéressant, mais il me semble que, enfin pour moi-même, hein, cette pratique individuelle me permet aussi d'être, comment vous dire, dans mon espace à moi, sans qu'il y ait un regard porté sur un exercice plus ou moins bien fait, ou voilà, ou voir un petit peu dans le désordre, hein, parce que parfois il peut y avoir effectivement un peu de désordre
au niveau des exercices. Dans ce cas-là, effectivement, j'aime mieux m'arrêter et puis repartir sur de bonnes bases. Voilà. Oui, ça veut dire que vous arrêtez, puis vous Ouais. remettez le Voilà. CD Voilà. ou vous reprenez l'exercice à Ah non, zéro. je reprends souvent à Ouais. zéro. Oui. C'est intéressant parce que ça, faut le dire aussi, cette méthode est un tout pour moi. C'est un tout. Donc, ça n'aurait pas Les de sens. exercices se complètent en Ouais, fait. ils se hein. complètent. Chacun Ils se apporte complètent, ils quelque se chose que mettent l'autre n'apporte pas. en relation les uns les autres. Et c'est à chaque fois, au niveau du corps, une sensation différente. Par exemple, pour l'exercice de la roue, souvent, effectivement, je sens effectivement l'ensemble du corps, enfin, l'ensemble autour du bassin et du ventre, une sensation de mobilité que je n'aurais pas par ailleurs. Oui. Pour la vague, effectivement, c'est souvent des craquements au niveau des chevilles. D'accord. Des chevilles, C'est vos chevilles et puis le mollet, s'expriment. oui, oui, le genou, et puis un petit peu aussi le haut du corps, Oui. parce que quand on monte la d'étirer vague, la colonne voilà, vertébrale. ça étire, voilà. Ça c'est intéressant. Et puis au niveau de la natation, de la nage, c'est intéressant aussi de voir que là aussi il y a une mobilité différente, une sensation peut-être souvent de picotement, où l'énergie circule un peu dans toutes les... Vous avez ces sensations-là, Ouais, super. picotement, oui. Oui. À quel niveau? Au niveau des bras, Les bras, les jambes. des jambes, les jambes aussi. Oui. Oui. Et puis après l'exercice, après la pratique de ces 3 exercices, souvent une sensation que l'énergie circule mieux. Au niveau du ventre surtout. Je dirais le bas du corps. Voilà. Oui. Oui. Après le haut du corps moins, c'est moins ça, c'est moins évident, mais le bas du corps, effectivement, le ventre est surtout un lieu de circulation d'énergie. D'expression. Ah oui, Le surtout. ventre s'exprime à ce moment-là. Donc moi, pour moi, je ne pouvais que conseiller la méthode. Hein. Oui, oui. Mais il me semble que c'est vraiment... Vous avez le recul aujourd'hui. Comment 6 ans. Ça fait 6 ans que Ouais, vous pratiquez. 6 ans, hein. ouais. Donc vous avez vraiment un recul et puis oui. vous avez pu 6 ans, bientôt, découvrir oui, la méthode jour après jour. Oui, je trouve que c'est... Alors, bien sûr, pourrait-on dire rien de spectaculaire, rien de... Il n'y a pas de transformation spectaculaire, mais je pense que c'est ça l'intérêt de la méthode, c'est d'être constant, d'être vraiment assidu. Oui. Et c'est, je pense, au fil du temps que l'on constate que le corps, voilà, il se met en mouvement, il se conforte. Hein. Oui, oui. Parce que je trouve que c'est très important de pratiquer un exercice physique. Oui, vous avez bien compris pour vous, en tout cas, l'intérêt. Vous êtes plutôt sédentaire dans Oui, votre parce vie? qu'effectivement, même si l'idée de marcher est intéressante, l'idée de faire une activité même toute banale, la marche, hein, mais la marche met en place, met en circulation des pieds à la tête, hein, quelque part, parce que même au niveau des bras, c'est une marche volontaire. Parfois, je pratique ça un petit peu dans la forêt de Saint-Germain en l'air, mais c'est quand même limité à la marche. Voilà. Oui. C'est pas du sport en tant que tel. Oui. Je ne fais pas de course. Les mouvements ne sont pas aussi profonds. Non, parce qu'il n'y a pas de coordination que... volontaire. Là, dans la méthode Nado, il faut se coordonner. Sinon, c'est le désordre. Ah oui, absolument. Il y a certainement un travail de coordination et de symétrie aussi à pratiquer en fait, pour que le mouvement puisse être harmonieux, en tout cas, ou agréable. Hein. Et d'ailleurs, d'où l'intérêt aussi de suivre aussi au départ des cours. Tout seul, je pense que même sur un tuto, aussi bien fait soit-il, on pourrait pas. Moi, je crois que je n'aurais pas pu faire ça, même avec l'aide d'un tutoriel. Ce serait vraiment très difficile. Donc, on ne peut que conseiller la pratique avec vraiment un moniteur, une monitrice qui puisse donner les bases, vraiment d'ailleurs des petites. Souvent, on a pu faire des petits cours de révision. Des révisions, des révisions, en fait, des compléments. Oui, et ces compléments sont plus qu'utiles. D'ailleurs, il m'en faudra encore aujourd'hui, parce que je me rends compte qu'effectivement, on peut très vite perdre ce qui fait finalement l'intérêt de la globalité d'un des exercices, aussi bien pour la roue que pour la nage ou pour la vague. Oui, c'est vrai que parfois, avec le temps, le mouvement est modifié. En fait, ce que je remarque chez mes élèves, c'est ça, et je l'ai vu aussi avec vous.
il y a toujours un mouvement qui est gommé ou un mouvement qui est rajouté. Donc il faut et donc un cours de révision de temps en temps permet de remettre les choses à leur place en fait. Oui, il faut veiller vraiment à ce que ce soit, tout à l'heure je disais, la précision est importante. Il ne s'agit pas simplement de faire exercice pour l'exercice, c'est vraiment d'être attentionné à ce que l'on fait et d'être très très présent à cette précision. Et puis la régularité. Et la régularité, voilà, vous avez vraiment mentionné... S'il n'y a pas de régularité, je pense que le Nado en tant que tel ne pourrait pas apporter ses effets. Oui. Ah oui, ça, oui, clairement, oui, je vous le confirme, pour l'avoir vu et puis pour pratiquer moi-même depuis de nombreuses années. La régularité fait toute la différence. Et même quand vous arrêtez plus d'un jour ou deux, ça vous est déjà arrivé d'arrêter sur une période plus longue, genre une semaine et tout? Jamais. Ah bah, formidable. Non, le seul arrêt que j'ai pu vraiment connaître, c'est sur maximum, je crois que ça m'est arrivé une seule fois, sur 2 jours, mais un jour. Voilà. Mais en revanche, on n'a pas forcément conscience de l'intérêt que ça représente pour l'ensemble du corps. On parle souvent du corps physique, mais je pense que Nado a un impact aussi au niveau de la, comment vous dire, du calme, même pour l'esprit, pour le mental. Oui. Voilà, c'est important. Vous avez parlé d'attention, d'être attentionné au mouvement, c'est justement de ne pas être en train de penser à mille et une choses. C'est important. Donc je pourrais que conseiller Nado pour la santé du corps et de l'esprit. Oui, il y a une chose en fait dont vous m'avez parlé, qu'est-ce que finalement quand vous êtes dans le mouvement, quand vous faites les mouvements, comment est-ce que vous constatez les effets sur votre énergie globale? Qu'est-ce qui se manifeste pour vous? Comment vous sentez les effets? Dans le temps de la pratique des exercices, en tant que tel, ce sont des effets ponctuels, fourmillements, picotements. Oui, ça vous l'avez évoqué. Voilà. Mais en revanche, c'est surtout après l'exercice. Après la pratique des 3 exercices, ça je ressens vraiment déjà premièrement une détente. Oui. Ça c'est immédiat, je suis bien détendu. Donc ça se traduit par des bâillements. Des bâillements, oui. Voilà. Ça c'est important. Ça c'est vraiment bien. Et puis après, secondo, je pense que l'énergie circulant mieux. Surtout pour moi, dans mon cas, c'est au niveau du ventre. Oui. Voilà, comme j'ai des petits soucis comme ça au niveau du ventre depuis quelques années. Donc, je constate effectivement une mise en route donc, des organes liés au ventre, notamment au niveau vessie et intestin. Oui. Souvent, très vite après, je suis obligé d'aller uriner, voire plus au niveau intestinal. Oui. Voilà. Et au niveau nerveux, disons au niveau mental, psychologique, est-ce que vous avez remarqué c'est le premier point, ce que je disais, c'est la détente. La détente, elle est physique et au niveau mental. Oui. Voilà, vraiment, c'est par le phénomène de l'attention à l'exercice, on est libéré, on a lâché effectivement. Si on a les préoccupations du moment, ces préoccupations, elles sont plus lointaines. Ok, ça vous permet de mettre de la distance avec ce qui est là dans votre tête, dans votre esprit. D'accord. Mais écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage précieux. Voilà, que les personnes qui s'intéressent à la technique Nado, auxquelles elles pourront se référer si, elles sont dans un questionnement. Je ne peux qu'encourager cette manière de rendre à son corps ce mouvement, cette remise en route. Et même si ce n'est pas une remise en route, ça peut être un entretien très bénéfique. Oui, un entretien. Oui, c'est ça. Ça reste une gymnastique d'entretien de toutes les parties du corps pour moi. Voire même de prévention. Et de prévention. Maintien du corps en mouvement, souplesse des articulations, et puis l'attention qu'on se donne en fait quand on pratique, être dans ce soin à soi-même. Merci beaucoup Bernard. Je vous en prie. Mais